Construction 21, tu nous en parlais, c'est un réseau social vous êtes branché à fond sur ces sujets, notamment de rénovation énergétique tertiaire, et vous avez des exemples parlants de projets que le public peut aller consulter sur votre plateforme, mais tu vas en parler mieux que moi. Il y en a pour 5 petites minutes et après Pierre fera sa présentation sur la partie contrat de performance énergétique. On te laisse partager ton écran alors, Véronique, si tu y arrives. Alors, eh ben, je vais faire vite puisque effectivement le temps nous est compté. En tout cas, merci Xavier de me donner l'opportunité de présenter Construction 21. Je ne suis pas comme tous les experts qui sont exprimés avant et ceux qui s'exprimeront derrière, là pour vous délivrer une parole sur le fond. Construction 21, qui est partenaire des grands circuits depuis maintenant plusieurs années, nous sommes un outil de diffusion de l'information autour des sujets de la construction et de la ville durable à destination de tous les professionnels du secteur, avec un objectif qui est de montrer ce que font les professionnels les plus avancés pour les aider à développer leur visibilité et développer leur activité. Et puis, en faisant ça aussi, de nourrir un centre de ressources en ligne qui est utile à toute la profession et qui contribue à accélérer la transition écologique du secteur. Donc, on parle évidemment beaucoup d'énergie. Alors, c'est un lieu de rencontre entre tout type de professionnels. Vraiment, toute la filière peut s'informer sur Construction 21. C'est un outil qui est complètement ouvert, qui est à la fois français et international et qui rassemble une grosse communauté. Donc, on a une communauté de quelques centaines de personnes qui sont des entreprises, des chercheurs, des associatifs, des associations professionnelles, etc., et des institutions qui publient de l'information. Et puis, on a des centaines de milliers d'utilisateurs qui regardent, qui s'informent et qui, grâce à Construction 21, et puis évidemment tout un tas d'autres sources d'informations, peuvent progresser dans leur pratique. On trouve différents types de formats sur Construction 21. Il y a évidemment un fil d'actu. Il y a un agenda d'événements dans lesquels, par exemple, les grands circuits étaient inscrits. On a aussi des vidéos. Donc, j'entendais tout à l'heure les personnes de GeoPLC qui qui montraient la vidéo de la PHP de l'hôpital Necker. C'est typiquement une vidéo qui pourrait aussi être diffusée sur Construction 21 pour élargir son public et inciter d'autres professionnels à adopter ce genre de pratique. On organise aussi très régulièrement des dossiers thématiques. Il y en a un qui vient de se finir sur les vides bas carbone, un qui est en cours sur les matériaux de construction biosourcés et un qui arrive bientôt sur la RE 2020. Et puis, on est en train de réfléchir aussi pour en faire un autre autour du décret tertiaire et de la rénovation du tertiaire, plutôt sur la deuxième partie d'année. Et puis, on a évidemment un annuaire de formation, un annuaire de professionnels et d'entreprises, des formations et des communautés en ligne thématiques. Donc, par exemple, on a une communauté sur l'efficacité énergétique du bâtiment ou d'autres sur les outils juridiques de la rénovation énergétique. Et le dernier point que je voulais vous présenter rapidement, c'est sur une base de données d'études de cas. Donc, il y a déjà eu quelques retours d'expérience qui ont été présentés ici. Mais c'est pour vous dire que nous avons sur Construction 21 depuis maintenant 8 ans des études de cas qui décrivent des bâtiments réels qui sont livrés, donc qui viennent d'être rénovés ou qui viennent d'être construits ou qui ont été construits ou rénovés il y a quelques années, et donc qui permettent aux professionnels de découvrir de l'information. Donc, c'est des descriptions qui sont assez détaillées. Et je vais y revenir juste après avec un exemple. Et ce sont ces études de cas qui donnent lieu à un concours qui s'appelle Green Solutions Awards, que nous développons maintenant depuis 2013, et qui permet de donner beaucoup de visibilité à des solutions innovantes qui sont imaginées et mises en œuvre par des professionnels. Donc, je vous invite d'abord à regarder ce concours. La dernière édition vient de se terminer en fin d'année 2019. La prochaine redémarre en septembre prochain, mais évidemment, tous les candidats de l'année dernière sont encore en ligne, puisqu'il fallait tout simplement, pour participer au concours, publier une étude de cas sur Construction 21. Donc, je vous invite à aller découvrir les études de cas qui sont déjà en ligne. Et puis, je vous invite, si vous avez des innovations à montrer, de partager vos prochains projets sur la prochaine édition. Et je voulais juste vous montrer un exemple parmi plein d'autres, puisqu'on a à peu près 1 millier d'études de cas sur la rénovation d'un bâtiment tertiaire qui est dans la région de Lyon.
qui était un bâtiment très classique des années 60-70. Donc vous imaginez à la fois la qualité architecturale et la passoire thermique que ça pouvait être. Et donc avec une rénovation C'est de l'ironie, là, j'imagine, Véronique. Oui, tout à fait. Donc, il y a un travail, une collaboration extrêmement productive qui s'est faite entre le patron de l'entreprise et puis un architecte ingénieur, Marc Campesi, de Diagonal Concept, qui a permis de transformer cette passoire thermique en un bâtiment très, très, très basse température et qui produit également de l'énergie renouvelable, avec des systèmes de stockage, de l'autoconsommation de photovoltaïque, etc. Et également, en même temps, ils en ont profité pour faire un bâtiment qui est beaucoup plus agréable à vivre pour à la fois les salariés, mais aussi tous les clients et tous les partenaires de l'entreprise. Donc, c'est ce genre d'exemple que vous pouvez trouver sur Construction 21. Donc, je vous invite à les découvrir. J'en ai mis rapidement un autre. Là, cette fois-ci, c'était un bâtiment neuf, donc avec un béton qui stocke, qui restitue la chaleur, etc. Donc, vous allez trouver comme ça des tas d'exemples dans lesquels vous pourrez trouver peut-être des idées pour vos prochains projets. Et puis, je voudrais juste conclure j'ai entendu des tas de choses très intéressantes de la part des intervenants précédents, que ce soit l'interlocutrice de l'AFNOR qui parlait d'une étude avec bénéfices et bonnes pratiques autour de la norme 50001, ISO 50001, que ce soit les interlocuteurs de GeoPLC, donc avec leurs fiches détaillées ou la vidéo de l'hôpital Necker. En tout cas, tout ça, c'est des contenus qui sont déjà présentés sur un certain nombre de sites, qui peuvent aussi être partagés sur Construction 21 de façon gratuite, qui permettront aux personnes qui publient de l'information de se faire identifier comme étant fournisseurs d'informations pertinentes et avancées sur les sujets de la construction durable, et donc notamment en l'occurrence sur le sujet de l'efficacité énergétique du tertiaire, et qui permettront surtout à des tas d'autres professionnels de progresser en compétences. Voilà. Donc je vous invite à aller sur le site, à vous inscrire pour paramétrer votre veille et savoir ce qui s'y passe. Et puis, si vous avez des choses intéressantes à raconter, surtout publier de l'information. En ce moment, on est tous chez nous, donc je pense que tout le monde est encore plus sur le web et sur les réseaux sociaux qu'avant. Donc, on doit pouvoir, même en ces temps un peu difficiles, pouvoir faire passer les messages importants pour l'évolution de notre secteur d'activité. Voilà, merci Véronique. Merci à vous. Reste avec nous encore une seconde, hein, je t'ai pas encore. J'ai pas arrêté, j'ai arrêté la présentation. Donc on va passer effectivement tes coordonnées à la présentation. C'est réjouissant quand je suis allé au Green Awards, les dernières restitutions, on était tous ensemble d'ailleurs. Il y avait ce côté social qui maintenant nous manque tant. Mais en tout cas de voir tous les projets qui étaient faits, qui étaient réalisés et beaucoup autour de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Donc, vous avez un centre de ressources incroyable sur ce sujet. Je conseille à tout le monde d'y aller. Merci à toi d'être avec nous dans ce moment un peu particulier. On se revoit rapidement et on pourra se saluer comme on le faisait avant. Bonne journée à tous.